Salut à tous. Salut à tous. Écoutez, bienvenue sur la reprise des lives. Ça va Ben? Bah bien et toi Olive? Ouais, un peu compliqué du coup de se relancer là, parce qu'avec une grosse pause comme ça a pris du temps. Bah ouais, carrément il fallait refaire tous les réglages, mais bon, on a réussi. Ouais, et puis surtout on va se faire un super live ce soir, puisqu'on a un invité avec nous. Exactement, ce soir on va parler de Dream Quest. Et on va en parler avec Benoît Forger. Je te propose de l'accueillir maintenant. Donc Benoît Forger, c'est le directeur du studio Spaceco, donc l'éditeur de ce formidable petit jeu notamment. Salut Benoît. Salut Benoît, ça va? Toutes et à tous, Bah écoute, bienvenue parmi nous. qui m'accueillir. Écoute, merci à toi de nous laisser l'occasion de présenter ton jeu et puis de nous en parler, ça va être plutôt cool. Enfin, je pense. Ouais, carrément. En tout cas, c'est vraiment super cool de te prêter à l'exercice. C'est chouette. Tu vas bien? Ça va. Bon, j'ai un peu galéré pour Discord, hein, parce que c'est pas trop mon truc. En vrai, t'as pas galéré. En vrai, on en a eu d'autres. Non, en vrai, non. En vrai, j'exagère un peu. Ouais, parce qu'on on en a eu d'autres qui ont vraiment galéré. Toi, franchement, tout coule bien. Alors, effectivement, tu manques peut-être un petit peu de lumière pour t'éclairer, mais t'as un tout petit peu son. Je suis en bonne compagnie derrière, il y a quelqu'un. Bah c'est parfait. Ouais, c'est ça. Il y avait une petite affiche derrière. Bon, on voit pas tout, mais bon, voilà. Si je te mets tout seul, est-ce qu'on voit un peu mieux? On voit un petit peu mieux ton bureau, regarde, comme ça derrière. On voit un petit peu les figurines, de l'inspiration. D'ailleurs, c'est quoi un petit peu le bureau là? C'est ton bureau perso? C'est à toi toutes les petites décos derrière? Toutes les saloperies, c'est à moi, ouais. J'assume. Le saloperie. Bah non, mais faut savoir, chez Spaceco, un peu rentrer dans le vif du sujet, presque, chez Spaceco, on est tous en télétravail. Moi, quand j'ai monté ma boîte Purple Brain, initialement, Ouais. j'étais tout seul, donc j'ai gardé ce côté travail à la maison, télétravail. Autant vous dire que la pandémie, ça n'a pas été un problème pour nous, en fait, hein, au niveau télétravail. Bah, tant mieux, du coup. Bien en télétravail. Ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, effectivement, c'est pas mal de resituer. Donc Spaceco, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, c'est quand même notre aimant Attrape-Rêve, qui avait gagné l'As d'Or en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Dernière cérémonie en date. Ouais, c'est la dernière. Ouais, c'est vrai en plus. Tu l'arrêtes s'il dit des bêtises, hein, t'hésites pas. Hein. Patatrap Quest, que j'adore, notamment. Ouais. Euh, Qu'on avait présenté, j'avais adoré aussi. exactement. Et je dis pas ça parce que j'avais gagné. Il y avait vos enfants qui étaient là Ouais, c'est ça, c'était mes filles, ouais, Léa et Luna qui étaient là et qui ont présenté le jeu notamment. Cette vidéo, j'ai trouvé ça top parce que sur Patatrap Quest, on avait beaucoup de retours d'enfants en fait sur le jeu. D'accord. Directement en fait. Ah bah ça c'est cool. Et ça faisait partie de ces retours-là aussi où là tu te dis ouais bah je suis content de faire ce métier. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois, Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et du coup, le monstre des couleurs, il est toujours chez Purple Brain ou il est passé chez Spaceco? Moi sur ma... Il est passé récemment chez Spaceco pour le coup. D'accord, parce que moi du coup j'ai toujours la boîte Purple Brain, mais ok, donc il fait C'est partie aussi. normal, il y en aura encore quelques-unes parce que bon on a fait un gros tirage l'an dernier de Purple Brain donc le temps que ça s'épuise, mais en fait bon ça change pas grand chose en définitive. Ouais. Ouais, c'est ça. Le nom de l'éditeur on s'en fout un peu. Non mais du coup ça fait partie de la gamme et du coup voilà pour ceux qui connaissent pas forcément et qui ont pas forcément pour qui ça fait pas le lien tout de suite de savoir qu'il y a tous ces jeux qui viennent du même endroit, tu vois, ça fait quand même un petit lien à faire ah ouais bah si ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, ah bah peut-être que ça va me donner envie de m'y intéresser un petit peu plus aussi quoi. C'est ça. Bien sûr, ouais. Mais c'est pour ça là j'ai décidé de rassembler tout sous le même pavillon on va dire pour que ça soit plus pratique en fait. D'accord. Ça soit plus cohérent parce qu'on a une gamme enfant chez Spaceco, puis le monstre des couleurs il a carrément sa place ici de toute façon. Ouais. Ok. Donc, voilà. Bon, un petit coucou à Benoît qui nous a rejoint dans le chat. Alors, on a 3 Benoît ce soir. C'est un truc de fou, quoi. Là, juste ici, donc Benoît Forget. Ils sont pas un peu seuls. Bah, je suis unique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a Benoît? Donc, du coup, on a Benoît Forget ici, donc directeur du studio. Le défini. C'est ça. Donc Benoît Forget, directeur du studio Spaceco, qui est notre invité ce soir. On va parler un petit peu d'un jeu Dream Quest de chez eux. On a donc du coup Benoît ici de l'As de Pique, donc de la boutique de l'As de Pique à Parentis en borne. Et donc en ligne un Benoît qui nous regarde. Et il n'y a que moi, Olivier en tout cas, qui suis toujours unique. Donc voilà. Donc du coup on va parler un petit peu de Dream Quest. Tu vas nous parler un petit peu de... Bah, je propose qu'on présente Dream Quest et puis après tu nous parleras un petit peu plus du coup de ton taf à toi parce que moi ça m'intéresse aussi tu vois et je pense que je suis pas le seul à t'intéresser par ce que tu peux faire en fait, quel est ton métier tu vois entre un proto et du coup ça et toi qu'est-ce que tu fais au milieu de tout ça, mais du coup pour commencer je propose qu'on parle de Dream Quest Ok, et ça qu'on voit marche. ça après. Ok. Donc, je le mets devant moi. Hop là, pour qu'on le voit bien.
Alors Dream Quest, c'est un jeu d'aventure pour 2 joueurs, Ok. d'accord, c'est des quêtes, c'est coopératif, et du coup, c'est une histoire. Ça se passe au pays des songes, les enfants rêvent, et il va falloir aller affronter des cauchemars, remplir différentes quêtes, ainsi de suite. Et ce qui est très cool, c'est que du coup, c'est vraiment fait pour un enfant et un adulte, ou 2 enfants, un jeune et un peu plus vieux, d'accord. D'accord. Le rêveur, il y a écrit à partir de 6 ans sur la boîte, mais tu peux même le jouer avant. Avec Ok. plus jeune, ouais. Exactement. 5 ans, ça passe sans aucun souci. Et après, du coup, pour le protecteur, adulte ou à partir de 10 ans, c'est lui surtout qui va faire la lecture, qui va mettre en place les règles, ainsi de suite, qui va driver un petit peu l'autre. Donc voilà. Ok. Et après, ce qui est formidable, c'est que donc, ça se présente avec un livre comme ça, une partie 1, avec une première partie de la quête, puis un deuxième livre. Prends-moi ma boîte. C'est parti de... Ah, c'est moi qui ai la boîte. Tiens, c'est dans la boîte. Donc la partie 1. On n'avait pas tout sorti. Hop. Puis une deuxième partie. Et à la fin, si tu as réussi à accomplir toutes les quêtes avant de te réveiller, parce que je vais t'expliquer après les règles, Ouais. si tu as réussi à accomplir toutes les quêtes, tu pourras faire imprimer ton histoire. Et ça, c'est beau. Est-ce que je peux Exactement. faire un petit spoiler? Regarde, je fais juste un petit aperçu comme ça. Hop là. Et voilà, ça, c'est l'histoire qu'on a faite nous. Et on en reparlera après, mais il y a 2 versions et ça c'est super chouette. Une pour les plus jeunes, avec moins de lecture et beaucoup d'illustrations, et puis un roman un peu plus lecture jeunesse à partir de 7 ans quand tu sais lire, qui fait à peu près une 40aine de pages, et c'est vraiment super cool d'avoir la différence entre les deux. Du coup c'est beaucoup plus poussé comme expérience, et ça fait complètement partie de l'expérience de l'expérience Dream du Quest, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement, on a joué tout à l'heure. Vous imaginez bien qui a fait le rêveur entre nous deux. Forcément, c'est Olivier qui a fait l'enfant. Ça lui va très très bien. Oui. Moi, j'ai fait le Moi, j'aime bien faire protecteur. l'enfant. J'ai réussi à le protéger. Et après, du coup, on a fait notre petite histoire. On va vous expliquer comment ça marche. Et ouais, ça fait complètement partie de l'expérience du jeu. L'expérience complète, elle est bien. Alors, on rassure aussi tous ceux qui nous regardent, qui connaissent un petit peu le principe. C'est une histoire, forcément. Donc, on va juste parler un tout petit peu du début et de la mécanique du jeu. Mais ça sera sans spoiler. Vous inquiétez pas, on va pas cramer l'histoire. C'est moins fort. Voilà, que vous puissiez avoir une petite découverte là-dessus. Et encore, même après, quand on connaît l'histoire, c'est un peu... Il y a plusieurs lignes différentes, donc du coup, tu peux faire des choix. Et On peut y revenir, mais c'est surtout... Enfin, même à la limite, c'est comme le... Moi, j'ai comparé ça un petit peu, quand on a joué tout à l'heure, à l'histoire qu'on lit le soir avec les enfants. Justement, on parle de rêve, de dormir, etc. Ouais, moi, je les compare. Et du coup, c'est des histoires qu'on relit. Quand vous êtes le héros et l'histoire du soir, clairement. Voilà, c'est ça. Mais, voilà, l'histoire du soir, donc vous êtes le héros. Franchement, je pense qu'on peut, on peut vraiment le définir comme ça. Nouveau pitch pour le jeu, ça va bien. Eh ben écoute, je t'enverrai mes droits d'auteur, y a pas de souci. Non mais sérieusement en vrai c'est vraiment ça parce que l'histoire du soir, même si on la connaît, on connaît les enfants, on relit tout le temps la même. Là l'avantage, effectivement on va relire la même histoire, mais toujours avec des petites différences. Le principe de l'histoire dont vous êtes le héros et du coup, ça fonctionne plutôt bien là. Enfin, je te spoil peut-être un petit peu, mais la rejouabilité du coup, en tout cas sur ce niveau-là, je trouve que ça marche bien. moi, je propose qu'on rentre un petit peu dans le détail. On va pas aller trop loin pour effectivement pas spoiler, mais au moins voir comment ça fonctionne. Et voilà. Donc du coup, on a chacun une petite fiche de personnage. C'est recto verso. Tu peux choisir ton personnage. C'est un garçon ou une fille. Exactement. Et puis au niveau des têtes aussi, tu vois, il n'y a pas que le genre, quoi. Elle a une bonne tête de roublarde, je l'aime bien. Hop. Donc je vais la prendre. Tac. Donc moi je suis le protecteur. Moi je vais faire attention à ce petit bonhomme qui est à côté de moi là. Hop. Un dé chacun. Tac. Une petite fiche de personnage. Ici on a un compteur. C'est au niveau des points de rêve. Si on n'en a plus, ça va mal se passer. Vous allez voir. Hop. Donc on commence chacun avec 7 points de rêve. D'accord ? Ok. Hop. Et maintenant on se met dans l'ambiance directe. Donc les règles très courtes, Ah, je très te laisse simples à tout de prendre en main. Très chouette. Je te laisse faire, pardon. C'est juste pour qu'on voit bien les deux. Alors c'est le tome 1, c'est l'épée des rêveurs, donc on imagine qu'il va y avoir une suite, et c'est ça qui est plutôt cool. Ça spoil ou pas quand on dit ça? Ah non, pas du tout. Non. L'idée, c'est vraiment d'approfondir l'univers. Le prochain sortira l'année prochaine, justement, en avril-mai. D'accord. Après, on verra selon le succès de la gamme, savoir... On a d'autres projets aussi dans ce monde-là, parce que c'est un monde qui est assez riche, qu'on a aussi envie de développer avec Elixir, parce que je tiens à rappeler qu'on est Spaceco et co-éditeur avec Elixir, qui a eu l'idée initiale du concept. D'accord. Que nous, on accompagne dans l'édition finale. D'accord, ok. Ok.
Tiens, on le met là. Tu peux lire d'ici ou pas? Mais bien avec sûr tes yeux que de je peux vieux. faire ça. Une légende indienne raconte que les rêves ont le pouvoir de transporter le dormeur dans un monde peuplé de créatures merveilleuses et de monstres terrifiants. Les adultes ont oublié cette ancienne légende, mais les plus jeunes ont toujours, au plus profond d'eux, le souvenir de cet univers magique. Lorsqu'un enfant s'endort, il peut rejoindre la terre des rêves pour y vivre d'incroyables aventures. Or, cette nuit-là, c'est toi et ton protecteur qui avez traversé le portail magique. Vous êtes parvenus sur la terre des rêves, dans le royaume de Panthérion. Désormais, c'est à vous deux d'écrire votre légende. D'écrire votre légende. Yeah. Là, on a une petite carte avec présentation des lieux. On va pas toute la lire, hein. Ah. On laissera les gens la découvrir quand ils la liront, du coup. Exactement. Donc là, on atterrit au royaume de Panthérion. Ganlor est un roi qui fut en son temps le plus grand de tous les guerriers. Il combattit aux côtés de la mère d'Azubakashi lors de la dernière grande guerre contre les seigneurs cauchemars. Et c'est lui qui bannit le général adverse. Mais aujourd'hui, c'est un vieux lynx fatigué qui peine à défendre son peuple. Son royaume Panthérion, après avoir été le plus puissant, est à présent menacé par des créatures de la nuit. Ouh, j'adore. Je suis Maître So, le gardien du passage. C'est moi qui vous ai fait venir jusqu'ici. Toi, protecteur, tu as reçu la marque du roi lynx. Quant à toi, jeune rêveur, ton don naturel pour la magie te permettra d'utiliser l'énergie des pierres de rêve pour triompher des épreuves. Un épouvantail et ses serviteurs maléfiques terrorisent les habitants de la région. Renvoyez-les dans le puits des mauvais songes, où doivent être emprisonnés tous les cauchemars. Pour cela, vous devez les combattre et les vaincre. Nous sommes téléportés à la première page. Et là, C'est là du que coup, ça commence. direct. Maître So nous a téléportés dans la vaste forêt de l'Alalia, au cœur du royaume de Panthérion, où tout semble serein et paisible. Soudain, les oiseaux cessent de chanter tandis que des cris s'élèvent des forêts. À l'aide! Surgissant de la pénombre, une farfaline paniquée se précipite dans notre direction. Elle est poursuivie par 3 crapauds-gobs. Et là, les premiers choix vont s'appliquer. Qu'avons-nous envie de faire? Qu'as-tu envie de faire, cher rêveur? As-tu envie de faire signe à la farfaline pour venir se cacher avec nous? Ou est-ce que tu préfères qu'on sorte de notre cachette et qu'on combatte les crapauds-gobs? J'ai envie de me battre, mais est-ce que je ferais pas l'inverse de ce qu'on a déjà fait quand on l'a essayé? Moi, je propose qu'on se batte. Allez, on voit se bat. le système de jeu. C'était battu. Bah bien sûr. Allez, on se bagarre. Donc du coup, il nous indique la page où on va se rendre. Quand vous êtes dans l'histoire, surtout, il faut penser à... T'allais Alors, peut-être le dire. Du coup, voilà, effectivement, soit on allait se cacher, on tournait juste une page pour aller en 2, soit on affronte et on va en 3. Et quand il y a une petite bannière rouge, vous voyez la différence, tout à l'heure c'était bleu. Quand il y a une petite bannière rouge, on le note, et c'est ce qui va nous permettre de personnaliser notre histoire, puisque du coup, ça va prendre en compte nos choix. Pour le D'accord ? rendu final dont on vous parlait au début. Exactement. Nous barrons la route aux 3 cauchemars qui nous jettent leurs lances avant de nous sauter dessus. Essayons d'esquiver les projectiles. Alors là, cher rêveur, il faut que tu lances un dé. D'accord ? Il faut que tu fasses au moins un bouclier. Moi, j'ai obtenu un bouclier. Moi aussi. Alors, est-ce qu'on voit sur l'écran le On tout le voit petit peut-être. bouclier Ouais, il est là. tout petit. Regarde. Non, tu le vois là ? Ok. On le voit un tout petit peu à côté du symbole magique. Il y a un petit bouclier. Donc tout va bien pour nous. Si on n'avait pas eu de bouclier, on devait perdre des points de rêve. À force de perdre des points de rêve, on risque de se réveiller et du coup de mettre fin à notre aventure. Dans ces cas-là, on gagnera de l'expérience, on deviendra un peu plus fort pour la suivante et on pourra recommencer En étant plus fort de fort. cette expérience. Et en recommençant Exactement. l'aventure. Sachant qu'en fait, en gros, c'est ça là. Soit on perd au fur et à mesure des points de rêve, on les récupère, jusqu'à ce que ça mette fin à l'aventure chez le rêveur. Ça, c'est le pouvoir du rêveur, alors que le protecteur, lui, peut utiliser des Moi, je boucliers. peux te protéger, je peux utiliser un bouclier pour t'éviter justement cette perte de points de rêve. Voilà. D'accord ? Donc là, nous avons une épreuve, nous allons combattre des crapauds-gobs. Donc la difficulté de l'épreuve, elle est indiquée ici. Pour les battre, il va falloir, avec nos dés, réussir à faire un symbole épée et un symbole magie. Qui sont indiqués ici sur le livre. T'es prêt ? On y va ? Allez, c'est parti. Go ! Moi, j'ai fait une épée. Tu as fait une épée, donc on va retirer ce jeton. Tout va bien. Moi, j'ai fait un spécial. C'est un bouclier. Donc là, non, les crapauds-gobs, comme il reste des jetons, vont répliquer. D'accord ? Comme tu as un bouclier, c'est J'ai un cool. bouclier sur mon épée. Ça te ici. protège. Si tu Un avais truc de mon eu épée. juste une petite épée normale, hop, comme ça, voilà. Là, sans bouclier, dans ce cas-là, juste tu faisais tomber le jeton, mais tu n'étais pas protégé de la riposte. Tu perdais donc un point de rêve, puisque du coup, ici, on a Un -1 qui est indiqué ici, c'est la difficulté, du coup. là. exactement. Moi, mon spécial, c'est un bouclier. Du coup, je me protège aussi. Je ne perds pas de point de rêve. Toi, Mais tu on n'as l'a toujours pas perdu. encore battu, puisqu'on n'a pas, on n'a pas fait ce petit symbole-là. Donc, on recommence. Deuxième tour. Moi, j'ai Eh fait une ben, épée. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas de bouclier. Tu Toujours perds pas. un point de rêve. Par contre, Moi, j'ai un bouclier. moi, je perds un point de rêve, du coup. Hop là.
Hop, on commence. On va pas y arriver. On va tricher ou pas à un moment donné? Non, on triche pas. Vas-y, on triche pas. Par contre, moi, donc, comme j'ai le bouclier, encore une fois, je perds pas de points. Ah, ça y est, c'est bon, Moi, j'ai un spécial, t'as la magie, c'est chouette. Hop, voilà. Sachant que toi, ton spécial, c'était de la magie aussi, et que ça pouvait nous aider à retirer J'avais plus le de dernier jeton. Mais il a quand même mis mal à sortir, celui-là. Donc, nous avons battu les crapauds gobs. Nous parvenons à les faire fuir, ces crapauds gobs, qui laissent tomber des objets derrière eux. Et du coup, chaque joueur pioche une carte trésor. Et effectivement, des cartes trésor, il y en a plein. C'est des petits pouvoirs supplémentaires qui vont nous permettre de changer la face du dé, de regagner des points de rêve, ouais. d'augmenter les résultats de nos dés, de nous permettre de relancer, du coup, de ne pas subir de dégâts, parce que là, les crapauds gobs, ils étaient mignons. On va pas trop spoiler, mais dans le reste de l'histoire, après, il y en a des un peu plus corsés quand même. Ça monte un peu dans le niveau. Un petit peu, ouais. Et donc voilà. Et donc, comme là, on l'a battu, il nous dit de continuer et d'aller en 4. On va pas aller plus loin pour pas spoiler trop le jeu. L'histoire. Parce que du coup, on va vous laisser le plaisir de la découverte, parce que c'est vraiment juste trop sympa à faire. Premier livre, il se passe plutôt bien. Pas mal de choix de passages, ainsi de suite. Et puis le deuxième, on commence à tomber sur des coriaces qui vont venir. Et là, ça va être la baston. Et du coup, c'est très très cool. Donc nous, on est allé au bout de l'aventure. Comme on vous a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a croisé un petit parchemin rouge en haut, on a noté les choix qu'on avait fait. Les petits numéros rouges, et du coup, tout ça nous amène à une histoire qui est personnelle. C'est la nôtre. Et du coup, sur le site de Elixir, on peut du coup demander le PDF ou même demander une version totalement imprimée. Pour 10€, 9,99€. 9,99€, ouais, pour 10€, ouais, c'est ça. 9,99€. Frais de port compris. Frais de port compris, d'accord. En plus. Donc c'est vraiment pas cher. Vraiment très très cool. Et déjà, nous, rien que le PDF, c'était chouette. Comme je disais tout à l'heure, il y a 2 niveaux. T'as un niveau pour les plus jeunes. Ceux qui lisent très pas encore vraiment. Avec des petites phrases, ainsi de suite, pour te mettre dans l'ambiance. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu veux que je les montre? Et exactement, vas-y. Sans trop spoiler non plus, mais comme ça nous permettra de voir... de mieux voir et de mieux se rendre compte. Alors attends, du coup je sais plus lequel est le celui-là, on est sur sur le petit, celui-là justement, parce qu'on n'avait pas mis les photos sur celui-là. Donc vous voyez, vous avez une petite intro personnalisée avec le prénom de chacun. C'est ça, les prénoms, des petites districts. T'as ta photo aussi normalement. Ouais mais on l'a fait sur l'autre, regarde. Alors attends, on va avancer, voilà, on l'a fait sur l'autre. On l'a pas fait sur les deux. Sur la version sur la version un peu plus âgée, on a fait ça. Et donc du coup là c'est la version un peu plus jeune, voilà, comme disait Benoît. Donc là ça reprend les illustrations que vous allez trouver dedans. Et du coup c'est un petit peu plus détaillé au niveau du texte quand même. Ouais. Et alors après, donc vraiment dans la version littérature jeunesse, du coup ça fait une petite nouvelle de 40 pages. Alors là c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Je te propose que tu optes de... Tu veux que je dise un petit... Par exemple, le passage qu'on vient de faire? Hop là, on va là, tac. Le petit passage. Donc voilà, on a le passage qu'on vient de faire, la petite fille qui est poursuivie. Hop. Et donc du coup, Benoît et Olivier sont téléportés au cœur de la forêt de l'Alalia. Au détour d'un chemin, ils aperçoivent une farfaline poursuivie par 3 Crapauds-gobs. Voilà. Les héros accourent pour l'aider, mettant en fuite les 3 cauchemars. Parce qu'on s'est battu, du coup, on s'est pas caché. Non, on a peur de rien. Donc, et on imagine que le texte est différent si jamais bien on entendu. avait eu Oui, tout à fait. on s'était caché. Et donc du coup là sur la version un petit peu plus comment ça s'appelle, littérature jeunesse, ado, du coup, voilà. plutôt pour les 7 ans quand même, tu vois, c'est pas non plus de la... On voit qu'il y a un petit peu plus de texte, du coup c'est plutôt intéressant à lire. Et si on revient par exemple sur le passage qu'on vient de faire, voilà, on a tout un paragraphe avec... Alors que les 2 aventuriers se mettent en marche, des cris de détresse les alertent. Ils aperçoivent sur un sentier en contrebas une farfaline, une petite créature des bois poursuivie par 3 crapauds-gobs à l'air sauvage. Sans hésitation, Benoît et Olivier barrent la route aux 3 cauchemars qui leur sautent dessus. Le combat fait rage, mais les crapauds-gobs ne sont pas de taille face aux héros. Bah ouais les gars. Ils s'enfuient en piaillant. Soulagés, la farfaline se tourne vers les 2 aventuriers. Et on va pas aller plus loin parce que ça c'est la suite. Ça c'est la suite après. Et du coup ouais c'est beaucoup plus détaillé mais c'est vraiment super sympa d'avoir ce rendu là. Et donc du coup alors là aujourd'hui donc moi je l'ai fait avec mes filles.
qui ont 10 et 12 ans, qui ont trouvé ça chouette, mais qui du coup sont déjà peut-être un petit peu grandes quand même pour ça. Alors je pense qu'elles auraient pris plus de plaisir si elles avaient eu un petit avec elles et que c'était elles qui avaient fait le protecteur, parce que là du coup c'est elles qui ont fait les rêveurs. Ouais. Et du coup elles auraient pris plus de plaisir. Et par contre on connaît une petite fille de 5 ans mais qui est juste complètement fan et qui chaque jour demande à jouer à Dream Quest. Donc c'est la partie 1 le matin, la partie 2 l'après-midi, et ensuite il faut absolument faire l'histoire en PDF pour pouvoir du coup avoir l'histoire le soir. Et ce qui est chouette du coup, moi ce qui me faisait peur, c'est que du coup j'avais peur qu'à 5 ans, une fois que tu as fait un choix, que tu as envie tu vois, de toujours vivre le même truc, et en fait non, c'est ça qui est cool, c'est que du coup elle fait bien des choix différents pour avoir différentes histoires et justement voir toutes les lignes possibles. C'est ça. Voilà. Et moi, je pense que c'est... Encore une fois, je leur dis ce que j'ai, c'est qu'une histoire, quand on l'est, voilà, on a imprimé le livre, si on a reçu le livre imprimé, c'est des livres, des histoires qu'on relit tous les soirs. Et là, en plus, il y a des petits changements, etc. Donc, moi, je suis assez et si convaincu finalement, là-dessus. cette fois, au lieu d'affronter les crapauds gobs, on On a laisse juste aller cacher. en se planquant. C'est ça. Et si au lieu d'aller à droite, on était allé à gauche, qu'est-ce qui se serait Exactement. passé? Et il y a pas mal de petits choix Ça comme donne ça. envie de découvrir l'univers, parce que l'univers est assez riche, donc par d'autres choix, tu découvres une autre partie de l'univers aussi, donc ça te donne envie, quoi, une fois que tu l'as goûté, clairement. Non, mais c'est ça. Et puis, et franchement, alors moi je le dis souvent, quand on fait des lives, etc., on parle souvent de la qualité des. Moi j'aime beaucoup, je suis assez sensible au dessin, au design, etc. Et franchement, les personnages, tous les petits dessins, on en a aperçu tout à l'heure quand on a montré le PDF. C'est quoi le nom de l'illustrateur? On l'a pas donné. Tu l'as. Vincent Powell, Vincent Powell. Et ben franchement. il y a un coloriste aussi, c'est au dos de la boîte, normalement. C'est au dos de la boîte parce que justement je cherchais l'info tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Donc Vincent Powell pour l'illustrateur. Allez, Et auteur Fabien Vincourt, scénariste Nicolas Jarry, illustrateur Yann Thomas, coloriste Vincent Powell. ok. Et ben franchement, félicitations aux illustrateurs et aux coloristes. Moi je suis un peu sensible à ça et c'est vraiment c'est vraiment très beau quoi. C'est vraiment très très beau. Pour le coup, c'est Elixir qui a fait le travail de direction artistique, etc. hein. Nous, on n'est pas intervenu là-dessus. Soit dit en passant, si le jeu avait été moche, n'avait pas correspondu à nos goûts aussi. Ouais, vous l'auriez peut-être pas Bah fait. oui. Clairement, soit on aurait refait, soit l'illustration, on aime bien ça aussi chez Spaceco. Après, c'est toujours subjectif. Il y a des jeux très moches qui marchent très bien. Oui, mais là comme on est dans le principe de l'histoire, etc., je pense que c'est important justement que le support soit beau. Et même dans le jeu pour enfants, moi je trouve que c'est quand même bien de faire un peu rêver quoi, avec de chouettes illustrations. Sinon, c'est un peu tristoun quoi, quand même. Hein. Je suis assez d'accord. Alors du coup, comment ça a croisé ta route ça? Dis-nous tout. Tout vous dire. D'abord, truc important, si les gens qui nous écoutent veulent essayer le jeu, Ouais. en fait, on a mis à disposition sur notre site internet une démo gratuite, en fait, D'accord. avec même un simulateur de lancer de dés, donc on n'a même pas besoin des dés. Et donc on a juste à télécharger et à imprimer. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais ça permet d'essayer le petit système et puis de voir comment ça se passe. Ok, bon, on mettra le lien du coup en description. Ouais, qu'on mettra ça de la vidéo. sur Facebook et ou sur YouTube, ouais. Exactement. Ok. Donc, pour en revenir à la genèse, donc c'est Fabien et Frédéric d'Elixir qui sont venus nous voir à Cannes, au Festival de Cannes, des Jeux de Cannes. C'était, alors la mémoire, ça travaille, c'était en 2018 ou 2019, enfin, un truc comme ça. D'accord. D'accord. Je crois que c'est 2018. Bon, Parce qu'en fait, moi, je venais juste de monter Spaceco. D'accord. Je venais juste d'intégrer le groupe Asmodée. Et donc, je venais juste de monter Spaceco, donc on était vraiment aux prémices du truc. Ils étaient venus nous voir. Donc, on était sur le stand de Space Cowboys. Hein. En l'occurrence, on n'avait même pas encore de stand à nous. Ouais. C'est pour dire. Et donc, ils sont venus nous voir et nous ont présenté le projet. Et on s'est tout de suite dit qu'il y avait un truc à faire parce qu'en plus, ça correspondait aussi un peu à l'image de Space Cowboys, des jeux narratifs de Space Cowboys. D'accord. Les jeux sont très narratifs la plupart du temps. Et nous, comme on est la branche enfant de Space Cowboys, et puis une branche enfant tout court d'Asmodée, ça nous a tout de suite parlé aussi. Puis l'idée était vraiment cool, le concept de pouvoir imprimer son livre, avoir son histoire à la fin, ça c'était vraiment chouette, quoi. Et il faut savoir que donc Fabien Vincourt, qui est l'auteur du jeu, hein,
et Frédéric Paty qui travaille avec lui. Donc ils avaient fait une campagne participative sur la première version du jeu. D'accord. C'était il y a combien de temps avant? Bon, ils avaient eu... Comment? Beaucoup de temps avant, du coup? Ou non, c'était en cours, c'était beaucoup de temps. Ils avaient fait leur campagne en fait et ils sont venus nous voir après. D'accord, ok. Tout simplement. Ouais. Et donc pour passer pour essayer de répandre le jeu parce que leur campagne était restée il y avait eu assez confidentielle finalement et au niveau boutique il y avait eu quelques boutiques qui avaient pris des jeux. Donc quand ils sont venus nous voir c'était pour nous présenter le jeu et qu'on puisse le passer à un niveau supérieur. C'est peut-être un peu c'est pas de manière présomptueuse que je dis ça, mais avoir une meilleure diffusion, on va dire, au niveau des boutiques et des réseaux, quoi, en fait. Forcément. Et on a profité, comme on s'est entendu assez rapidement. Alors ça a mis du temps à se mettre en branle, hein, tout le projet, parce que nous, on commençait juste chez Spaceco, on avait des jeux en cours, donc il a bien fallu un an et demi pour avoir des discussions, signer un contrat ensemble, etc. Donc nous, on prend notre temps chez Spaceco, c'est-à-dire moi, ma politique, c'est on ne sort pas 15 jeux par mois, on sort 3-4 jeux par an maximum, et puis on fait tout pour les faire vivre parce qu'on les a fait avec amour. D'accord. Donc, après, je dis pas que les gens qui sortent 15 jeux par mois, ils le font pas avec amour, mais c'est plus difficile de répartir son amour. C'est pas complètement faux. Le truc, voilà, c'est qu'on a pris notre temps pour travailler ensemble. Ils nous ont fait confiance aussi, nous, sur tout le volet production. Donc on a revu la boîte, on a revu le matériel, il n'y avait pas de dés avant, c'était que des cartes, on a mis des dés. La boîte n'existait pas, c'était une boîte souple qui était assez fragile, donc on a modifié la boîte. C'est pareil, avec cette nouvelle version, avec Elixir, on a décidé de mettre des stickers en fait pour faire progresser le personnage et puis avoir des petits changements dans l'histoire également. Donc il y a plein de petits trucs qui sont agglomérés en fait pour donner cette version finale. D'accord. Et puis voilà quoi. Oui, parce qu'on en a pas. C'est vrai qu'on Oui, en on a en pas a pas parlé. parlé, mais Des petits effectivement. stickers pour faire évoluer, rajouter des monstres, avoir pas de l'équipement en plus, mais des Bah si, parce que du capacités coup, c'est avec le supplémentaires. dé spécial. Oui, c'est ça, c'est les capacités supplémentaires. C'est tout simple, hein, mais ça permet vraiment de personnaliser un peu son personnage. Et puis, en plus de ça, comme il y a des stickers qu'on va pouvoir coller dans le livre une fois qu'on aura fini l'aventure, qu'on est perdu ou gagné, ces stickers vont nous permettre d'accéder à des boss qu'on va pas découvrir si on a fait le jeu d'une seule traite sans se tromper. Alors, à la fin, on peut recommencer hein, pour débloquer les boss, mais tous les boss sont pas présents dès le départ. Oui, C'est et puis ça. de toute façon, on est obligé de le faire, on est obligé de le refaire plusieurs fois pour pouvoir battre tous les boss, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis voilà. Voilà. Et il faut savoir que aussi dans l'équipe, il y a aussi Nicolas Jarry. Nicolas Jarry, le scénariste en l'occurrence, est quelqu'un vous connaissez peut-être, hein, qui est scénariste de BD, et notamment le scénariste des Terres d'Aran. En fait, toute la série, les D'accord. nains, les elfes. Ouais, ça je connais très bien. Si, moi j'ai la. j'ai la collection quasi complète des elfes et il faut que je me mette aux autres. Ça, donc c'est Nicolas Jarry qui est l'un des auteurs des Terres d'Aran. Donc autant dire, en termes de narratif, c'est plutôt le mec qui connaît son boulot. Quoi. Donc, Non mais franchement ça se sent. Hein. Moi, enfin, quand on lit, c'est clair, ça se sent. Enfin, ouais, et puis nous, on n'est pas du tout intervenu sur ce champ-là en fait. Hein. On laisse Elixir voir aussi son propre mode de travail et on a bien séparé les champs d'intervention. Hein. Chacun ses spécialités, quoi. Mais c'est mieux comme ça, au moins on se marche pas les uns sur les autres. Hein. Et là, du coup, Alors après, oui. là, du coup, on parlait rapidement du deuxième tome qui pourrait sortir dans un an. Là, du coup, c'est pareil, tu laisses Elixir faire son taf et toi, t'es en soutien au niveau de la... Ça en fait, tu vois là j'ai un fichier sur mon ordi là où il y a marqué Dream Quest 2 et on doit le tester. D'accord. Avec Clément qui est chef de projet dans mon équipe pour Dream Quest. mhm. Donc on doit le tester, on va le faire imprimer, on va le tester, on fera nos retours à Elixir et puis on va échanger, faire du ping-pong jusqu'à ce qu'on arrive à un truc qui soit satisfaisant pour tout le monde. Quoi. Voilà. D'accord. Donc là, il y a quand même un test de gameplay de votre part, pas forcément comme dans le premier, quoi. Ouais. D'accord. Donc là, Ok. c'est vraiment plus coopération. D'accord. Parce que moi je le vois même sur les jeux Spaceco, c'est aussi bien qu'on ait du recul aussi. D'avoir pas une tierce personne, mais quelqu'un qui est moins engagé dans le développement ou dans la direction artistique, parce que quand on est dans le guidon,
c'est jamais évident. Donc de travailler en binôme comme ça nous permet d'avoir le recul par rapport à leur travail et aussi d'apporter notre aide dans les domaines où on est compétent. Et puis voilà, quoi. Puis on essaie d'en sortir le meilleur jeu possible, hein, même si c'est toujours assez présomptueux. Bon, en tout cas, nous, c'est un jeu qu'on pense, qu'on a aimé faire avec Elixir, et puis en plus, la collaboration a été super. Puis ils habitent Bordeaux, donc c'est déjà sympa, forcément. Ah, c'est bien le sud-ouest, voilà, c'est ça qu'on va entendre. Ouais, écoute, hein, j'y vais encore, j'ai passé quelques temps. Et moi, ma première boîte, je l'ai montée dans la région, hein, au départ. Bah, c'était à Camblan et Ménac, non? Je peux s'en souvenir, parce que... Comment? C'était à Camblan. Camblan, ouais. Ah, c'est ça. Oui, puisque c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la ludothèque de Créon, où du coup j'avais pu tester les premiers prototypes à l'époque pour Purple Brain. À l'époque, ça s'appelait Saute-Mouton, et c'est devenu le joueur de flûte. C'est ça, exactement. Que j'avais beaucoup aimé celui-ci. Il était bien, un jeu pour enfants bien pour les pourris. C'est ça, exactement. Pour t'apprendre à en prendre plein la figure. C'est bien aussi ça pour les enfants, moi je trouve. Ouais, bah ouais. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Bah écoute, la prochaine fois que tu redescends, on essaiera de te voir. La prochaine fois que tu vas voir Elixir à Bordeaux. Du principe que même si tu mets des jeux, enfin des mécaniques qui sont un peu dupes ou un peu chafouines dans un jeu, même pour enfants, du moment que c'est faut comprendre que c'est dans le cadre d'un jeu, en fait. Quoi. Et le cadre d'un jeu, c'est une bulle dans laquelle on peut exprimer des choses sans que ça en dépasse forcément. Parfois, ça déborde. Hein. Oui. Et faut garder cet esprit aussi, quoi. Et la gamme contre des jeux, lorsque j'ai monté Purple Brain, c'était ma volonté. Les jeux, ils avaient un peu le cul entre deux chaises parce que c'était des jeux qui se destinaient aussi aux enfants, mais aussi aux adultes, pour le coup. Il y avait un peu ce mélange des genres, donc parfois c'était un peu compliqué. Mais, et notamment sur un jeu comme le joueur de flûte, effectivement, c'est un gros jeu de chacal, le joueur de flûte. Mais je connais pas, moi, du coup. Je le ferai essayer un jour. Tu me ferais essayer? Ah, ok, ça marche. J'accuse mes lacunes, c'est pas moi le spécialiste. Et du coup, alors, là, tu dis que le 2, vous êtes en relecture et en testing, c'est ça? Et ça fait combien de temps qu'ils ont commencé à l'écrire le 2? Quasiment en même temps que le premier, peut-être? Faudra que je joue avec Fabien, mais je crois qu'ils ont commencé en fin d'année dernière. D'accord. Donc en fait, ils ont un rythme qui est assez soutenu. Après, nous, on fait attention sur la commercialisation du jeu, parce que comme je vous disais, on ne veut pas en sortir deux tous les 3 mois, quoi, enfin voilà, quoi. Donc pour l'instant, on essaie de se fixer les mêmes dates, en fait, de sortie. D'accord. Là, il est sorti en mai, donc l'année prochaine, ce sera le deuxième, sera probablement en avril-mai, on va dire, dans ces eaux-là. Et on se fixe la même chose, alors pour Unlock Kids, qui va sortir en septembre, c'est la même chose, c'est-à-dire on en sortira, si ça fonctionne bien entendu, on en sortira un par an, et ça sera en septembre-octobre. Donc on essaie de se caler à peu près les mêmes calendriers. Oui, c'est pas mal aussi pour les gens, ils savent que c'est l'époque où ça va sortir. C'est ça, c'est les périodes de sortie que t'attends avec impatience. Ouais, puis c'est plus facile pour nous, parce que ça permet d'éviter de chercher à caser les jeux. Ah non, là il y a celui-ci qui sort à ce moment-là. Non, comme ça au moins, il y a un truc qui est à peu près figé, et puis on est pas mal, quoi. D'accord. D'accord, ouais, donc ça, faut compter, ouais. C'est pas si long que ça, en vrai. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui ont mis beaucoup plus de temps à éclore un petit peu. Je trouve que là, ça a l'air quand même plutôt... Ça a l'air de bien rouler, cette histoire. Bah, c'est fluide. Après, moi, ce que j'ai trouvé chouette, du coup, c'est que c'est quand même assez rapide à faire, finalement. Tout à l'heure, nous deux, on a joué un petit moment, mais c'était quand même relativement rapide. Au niveau des règles, ça reste super simple à prendre en main, et on s'est pas pris la tête sur qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Ça, c'était plutôt très clair. Après, au niveau de la difficulté, bah forcément, nous, on était 2 adultes, donc ça s'est plutôt très 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 bien passé. En plus, on avait un peu plus de chance au dé que tout à l'heure, parce que là, si on avait fait une partie avec nos lancers de dés là de tout à l'heure, je pense que ça serait peut-être passé pareil. Rapidement. Mais du coup, c'est chouette, parce que ça veut dire que vraiment, quand t'as 5 ans, tu peux jouer sans que ce soit trop complexe, quoi. T'es pas juste en ok, je vais faire ce qu'on me dit, quoi. Tu joues vraiment, tu fais vraiment tes choix, et t'as compris les règles, et t'es capable de les appliquer, quoi. C'est ce qu'on voulait, clairement. C'est un système simple qui ne nuit pas à l'histoire et à l'expérience de jeu. Pas un truc dans lequel tu t'arrêtes, t'es obligé d'aller vérifier dans le bouquin de règles, voir si t'as le droit ou pas. Là, ce qui compte, enfin, je dirais même, c'est presque valable pour tous les jeux, pour les jeux pour adultes. Enfin, moi en tant que joueur, ce qui compte, c'est la fin d'une partie.
si tu te racontes l'histoire à la fin, tu peux te dire qu'en général, c'est gagné. Moi, ça. j'aime bien. Exactement. Si t'as Moi, envie c'est de ça, parler ouais. du jeu, c'est que ça t'a fait quelque chose, en bien, en mal, mais au moins le jeu t'a pas laissé indifférent. Il n'y a rien de pire qu'un jeu où t'as fini, tu ranges la boîte, tu ranges dans l'étagère et fin de C'est l'histoire. triste, c'est super. C'est ça. C'est- bah, généralement, moi, c'est ce genre de jeu, parce que j'en croise, hein, ça m'arrive, je sais que je n'y rejouerai pas. Je sais que c'est pas fait pour moi. Alors qu'il y a des jeux qui sont pas faits pour moi, mais je sais que derrière, bah ouais, j'ai des choses à dire dessus et ça me titille même d'avoir envie de rejouer parce que, tiens, j'ai pas essayé ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et voilà quoi. Et après, il dort plus de la nuit. Tu peux le dire. Ouais, c'est ça. Et c'est presque encore plus le cas, ça met une obligation sur les jeux narratifs pour les coups, parce que si tu ne racontes pas l'histoire à la fin, il y a eu un problème. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc là, le système, il est vraiment au service de l'histoire, clairement. Et moi, nous, ce qu'a voulu Elixir de base, et là où on s'est rejoint là-dessus, c'est que pour nous, se raconter l'histoire à la fin, c'est un souvenir que tu conserves avec un de tes parents, ou un adulte, ou un grand frère ou une grande sœur. C'est un souvenir que tu gardes, et en plus de ça, c'est un souvenir qu'on peut même matérialiser sous forme de roman à lire. Et ça, c'était encore plus cool pour le coup, parce ce moment-là, on le cristallisait en fait. C'était comme si la bulle, elle était prise. Enfin, c'est comme le moustique dans l'ambre en fait. Oui. Tu vois, c'est un truc qui reste en fait, qui reste pas que dans la mémoire, mais il est posé sur du papier, quoi. Non. Ou à l'écran. Et puis ce qui est chouette, c'est que tu peux choisir les prénoms des personnages, ainsi de suite. Là, dans le cas de la petite fille de nos potes là, qui est complètement fan, elle adore entendre son prénom et que ce soit elle qui vit l'aventure, et que le protecteur, ce soit papa, quoi. Bah, bien sûr. Il y a juste écrit papa et elle est trop heureuse, quoi. C'est pour ça, parce qu'il y a des jeux, il y a d'autres jeux qui existent sur ce principe un peu de l'ego, vous êtes le héros, histoire d'histoire. Oui. Oui. Qui sont Ma très première bien. aventure, notamment. C'est super bien ça. Franchement, c'est Gameflow qui fait ça. Ouais, exactement. C'est un super. Pour le coup, je trouve que l'expérience se complète. Alors, je crois que c'est pour un peu plus jeune même. Ma première aventure, je crois que ça part de 4 ans. Tu peux commencer à partir de 4 ans, voilà, en étant accompagné, et après en autonomie, bah, dès que tu sais lire, même si très rapide, il y a plein de lignes, pareil, c'est un jeu où on va faire des choix, et du coup, il y a plein de choix qui s'offrent à nous, donc il y a plein de lignes d'histoire possibles, et là, bah, dans ce cas-là, la petite fille, là, on va la nommer Lily, bah, elle connaît toutes les lignes par cœur, quoi. C'est ça. Non, mais pour le coup, la gamme Ma Première Aventure, avec DreamQuest, ça fait pas doublon. Non. Parce que même, tu te racontes une histoire dans un univers différent, donc peu importe en fait. C'est ça. Et puis du coup, bah, là, il y a des dés, il y a du matériel un petit peu aussi, donc c'est encore une autre approche aussi. C'est une approche un peu différente. Ouais. Et puis le coup des dés, finalement, alors, les dés, oui, bah, c'est l'aléatoire par définition, mais alors les enfants, en général, les dés, ils kiffent. Ouais, c'est pas faux. Lancer des dés, c'est un truc cool. Et puis en fait, ça peut presque te changer un peu l'histoire, parce que selon le résultat des dés, tu peux ne pas faire pas avoir la même expérience d'aventure finalement. Ah oui. Parce que si tu galères sur un combat, Ouais. que la fois d'après, tu vas peut-être éviter le combat en plus de ça. C'est ça, ouais. Parce qu'il n'y a pas que des combats, il y a aussi des petites énigmes ou des pièges à passer, des choses comme ça. Quoi, pour le coup. D'accord, bah alors c'est quoi les prochains dans les tuyaux sinon? Tu peux nous en parler aussi ou pas? De Quest. Non, ben non. Donc là, tu as parlé du coup de Unlock Kids pour septembre, c'est ça? Alors cette année, sous réserve que tout va bien, parce que vous savez qu'en ce moment... C'est compliqué. Ça change du tout au tout. Ouais, à chaque fois que j'appelle pour des commandes, ouais, c'est la surprise. Non, ça va pas, c'est pas arrivé. C'est ça. Ça a repoussé. C'est ça, ouais. Bon, Bon, après, ça doit être compliqué pour vous. On va faire avec. Hmm. On va faire avec. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ça. Donc on a une Lock Kids qui arrive effectivement en septembre. D'accord. Fin septembre, début octobre. Je prends des pincettes, vous avez remarqué. Ouais. Et normalement, on a un jeu qui s'appelle Attrape Monstre. On est très soit Attrape. soit rêve, soit quest. Attrape Quest, attrape monstre, attrape rêve, attrape Dream Quest. C'est problématique. C'est ça. À un moment donné, il va falloir trouver d'autres mots. Mais au moins, c'est bien ça. Attrape monstre. Dream Quest, pour le coup, c'est rigolo parce qu'on a fait pas Attrape Quest et on a Attrape Monstre qui s'appelle Dreamcatcher en anglais. D'accord. Bah oui. Ça réunit les deux. Ouais, carrément. C'est génial. Voilà. Et donc, Attrape Monstre, c'est un petit jeu de tower defense pour enfants à partir de 4 ans. Là, t'éveilles ma curiosité, là. De Tower Defense comme sur les applications de téléphone. J'ai pas entendu, Olivier. Excuse-moi. C'est comme sur les applications de téléphone, le Tower Defense, là, où tu positionnes C'est des... ça, oui, c'est ça. Il y a un jeu qui existe déjà Oui. qui s'appelle Kraken Attack,
Mais Ah oui. à partir de 7 ans, je crois. Hein. Oui, Kraken Attack, Des exact. petits tracks, des machins. Tandis que là, sur Attrapon, c'est vraiment à partir de 4 ans. Et le jeu, c'est un jeu coopératif. Il est vraiment adapté aux enfants de 4 ans parce que ça utilise un système de forme et de couleur, en fait, qui doit correspondre à la case où se trouve le monstre. Et le but, c'est que le château ne doit pas être défoncé par les monstres parce que les monstres avancent au fur et à mesure vers le château. Et chaque case a une couleur et une forme différente, un petit icône, et on doit jouer la carte qui correspond pour arrêter les monstres. Donc il y a vraiment de la collaboration parce qu'on peut s'échanger des cartes, enfin jouer des cartes à la place des autres, discuter ensemble, et puis il y a un petit côté optimisation, mais c'est vraiment pour un 4 ans pour le coup. C'est cool. D'accord. Et Ok. bah, du coup, ce sera l'occasion de refaire un live à ce moment-là pour présenter celui-là. Ouais, bah, ouais. Clairement. C'est un jeu qu'on a, comme on dit dans le jargon, localisé, c'est-à-dire c'est un jeu qui est sorti aux États-Unis qui s'appelait My First Castle Panic. D'accord. Castle Panic, je sais pas, vous connaissez peut-être Castle Panic. Hein. C'est un jeu qui remonte à un certain Castle temps, Panic, quand même, je connais pas. finalement. Et donc ils ont décidé de sortir la version enfant chez Fireside Games, l'éditeur américain. Mhm. Comme c'est une petite boîte assez familiale, moi je les connaissais quand ils ont sorti le jeu, bah, je les ai contactés, et puis voilà. Et du coup, tu fais de la D'accord. localisation. D'accord. Bah, c'est cool. Ok. Salut Lokiris qui nous a rejoint. Merci pour les petits retours micro. Là, normalement, j'ai un petit peu changé. J'espère que c'est mieux. Et du coup, du coup, là, moi, je suis intéressé. Là, le Unlock Kids, c'est quoi du coup, ça va être. Qu'est-ce qui va changer par rapport au Unlock d'habitude? Tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas? Ouais, parce que la com officielle est dans quelques jours, donc je vais pas me faire. Ah, tu peux pas trop en dire, zut. La com va pas me punir. Ouais, parce que je suis fan d'Unlock, donc du coup, j'étais un peu curieux, mais ok, bon, bah tant pis. Kids, Unlock Kids, c'est quoi? Alors, déjà, c'est un projet que moi j'ai depuis 2018. En fait, dès que je suis arrivé chez Asmodée, l'idée c'était aussi de faire des versions enfants de certains jeux Asmodée comme Unlock et de Space Cowboys, donc comme Unlock et Splendor. D'accord. Donc c'est Unlock qui est apparu comme. Alors c'est marrant parce que ça aurait dû être le contraire presque, mais c'est Unlock qui est apparu tout de suite comme étant le plus évident, entre guillemets, à adapter pour les enfants. Pourquoi? Parce que la première personne que j'ai recrutée chez Spaceco quand je suis arrivé, c'est Wilfried Faure. Mhm. Donc, dont la femme Marie Wilfried sont bien connus dans le domaine du jeu pour enfants. Ils ont encore gagné un Kinderspiel aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Dragomino. Avec Dragomino. Ah ouais? C'était aujourd'hui? Ouais. D'accord. Voilà. Pour le prix du jeu en Allemagne. Ils avaient Pour les gagné enfants. le Kinderspiel, c'est quand il y a 2 ans, avec la vallée des Vikings. Oui, aussi, ouais. Et puis l'As d'or cette année aussi avec la Dragomino. Enfin, ça va, c'est cool. Ouais, c'est clair. Et c'était eux qui avaient fait Patatrap Quest aussi. Ouais. J'ai pas entendu, Benoît. C'était eux aussi qui avaient fait Patatrap Quest. Exactement, ouais. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, on a une relation assez privilégiée avec eux, hein, clairement. D'accord. Ça fait un moment qu'on se connaît, et puis bah, la première personne que j'ai recrutée chez Spaceco, c'était Wilfried. D'accord. D'accord. Et donc, on a commencé à penser à Unlock Kids, et on a commencé à poser des premiers grands principes d'Unlock Kids. Donc, qui étaient des parties qui durent pas plus de 20 minutes, parce que D'accord. pour enfants, on sait que Ouais. l'addition peut être problématique. Un système d'addition qu'il fallait transformer et adapter pour les enfants. Parce que pour moi, Unlock, c'est surtout le système d'addition, c'est ça le truc. Oui. Oui. Donc, on l'a adapté, on a remplacé ça par des symboles. En fait, on a des demi-symboles sur les cartes. D'accord. On les assemble et on a une petite grille, une petite table des symboles avec pour chaque symbole entier qui nous renvoie vers une carte. Donc il y a un petit côté Champollion, tu décryptes, et donc par un système de symboles. Ah, c'est pas mal. Et autre truc important, et ça, moi j'avais fait une enquête à l'époque auprès de quelques boutiques, c'est appli ou pas appli. Et donc nous on a pris le parti de ne pas prendre d'appli, de ne pas faire d'appli. D'accord. Parce que pour un jeu pour enfants, c'est cool. Pour un jeu pour enfants, de pas avoir le C'était assez. Ils n'avaient pas besoin de ça. Hein, c'était suffisant. Donc, et puis ça permet une concentration parce que avec les enfants, si tu as une appli à côté, la concentration n'est pas la même. En fait. Oui, c'est pas faux. C'est Ils ça. vont vouloir Ça aurait été essayer un des vrai trucs. problème. Ça aurait été un vrai problème. Donc on a fait fi de l'appli et on a décidé de trouver des solutions. C'est-à-dire pas de temps imparti pour jouer. En même temps, moi quand je joue à Unlock, en général, le temps, j'en ai rien à carrer. Hein. Je joue jusqu'au bout. Bah oui. Mais on joue tout jusqu'au bout, mais faut. Faire pareil, hein. Ouais, mais le but, moi je m'arrache pour quand même respecter le temps, quoi. Bien sûr que si je le dépasserais, j'irais jusqu'au bout, mais en vrai, j'aurais trop les boules. Moi, je n'ai pas de problème avec
ça. Ah non, moi pas Ouais, du les tout. premières boîtes, c'était un scandale. Hein. Aujourd'hui, c'est cool, mais. Mis à part, ce qui est bien, c'est que le temps dans Unlock, ça fait une pression, en fait. Oui. Mais c'est ça qui est génial. Qui participe à l'attention du jeu. Donc, mais pour les enfants, c'était un autre volet, c'est-à-dire que la concentration était trop sollicitée. D'accord. Donc nous, on a décidé en fait de laisser le temps qu'on voulait. Donc après, c'est des aventures qui durent pas plus de 20 minutes. Hein. Donc bon, ça reste assez Assez court, ouais. Et on a trouvé un système justement avec les numéros cachés. Les numéros cachés servent à quoi? Ils servent à découvrir des objets qui rapportent des étoiles. Et à la fin de l'aventure, en fait, la carte finale te dit bravo, vous avez réussi votre aventure. Et ça te dit combien d'étoiles vous auriez pu ramasser. D'accord. Si tu as ramassé toutes les étoiles, banco. Par contre, si tu n'as pas tout ramassé, bah, tu peux refaire. Ça vaut le coup de recommencer. D'accord. Donc ça... Et du coup, c'est à partir de quel âge? À partir de 6 ans. D'accord. Ok. Et du... Le truc. 3 scénarios par boîte aussi ou c'est... Non, ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. Pardon, 3 scénarios par boîte aussi? Justement. Parce que nous, on voulait mettre un peu plus de rejouabilité. D'accord. D'accord. Dans les histoires. Donc, on a 3 histoires par boîte, mais pour chaque histoire, on a 2 aventures. D'accord. Pour chaque histoire, on a 2 cheminements possibles. D'accord. Donc t'en as 6 au moins. C'est le même thème, si tu veux, mais tu fais pas la même chose, clairement. En fait. D'accord. Il peut y avoir des cartes qui se croisent à des moments, mais tu vas pas avoir la même expérience de jeu. Voilà. Mais il y a Lokeris dans le chat qui nous dit ça se trouve on va préférer le système enfant pour les nouveaux unlock. Et depuis tout à l'heure je t'écoute parler de ce que tu dis et je me dis ça se trouve il y a peut-être des idées à reprendre pour les prochains unlock adultes. Je vous garantis que le fait de faire 2 cheminements par histoire, c'est juste l'enfer. Ah bah oui, pour écrire, bah oui. Voilà. En termes de développement, nous on est sur des histoires ramassées de 20 minutes. Si on avait ça sur du 45-60, ça serait génial. Mais alors, je pense que chez Space Cowboys, il faut soit qu'ils achètent une corde pour se pendre, soit qu'ils recrutent 3 fois plus de personnes. Mais après, ça veut pas dire qu'il y a peut-être des choses qui vont ruisseler. Non mais je pense par exemple aux histoires de symboles qui s'additionnent plutôt que d'additionner des cartes. Ça... Enfin, là pour le coup, le symbole, ça vient remplacer le système d'addition. oui, ça va remplacer le système d'addition, mais du coup, on sait qu'il y a des fois où vous avez mixé, enfin, il y a plein de trucs dans Unlock et je me dis, il y a peut-être des idées à reprendre. Bah, j'ai hâte de le voir en tout cas. Je crois qu'ils ont pas mal d'idées en stock. Hein, Ouais. Bah, tant qu'on en a au moins un tous les ans comme c'est le cas actuellement. Ah, c'est deux. Oui, c'est ça. Un Noël. Moi, ça me va. Hein. Là, c'est bientôt le prochain. Ça me va. C'est ça. Non, puis c'était. Alors, on a mis du temps. Enfin, clairement, nous, Spaceco, on était une équipe, on n'est pas nombreux, on est 2,5. Enfin, là, j'ai pu recruter grâce à Unlock Kids parce que ça nous a fait tellement de temps. D'accord. Le projet, malheureusement, ça a pris du retard parce que voilà, on n'est pas beaucoup, on a une énergie qu'on doit répartir aussi, mais là, pour le coup, ça nous a permis de recruter, donc c'est cool. Bah, tant mieux. Mais le kit, ça a été un travail de fond qui dure depuis quelques temps. Et là où je suis vraiment très très content, après je suis pas très objectif, mais c'est que ce qu'on avait posé au départ comme idée, c'est-à-dire les symboles, la durée des parties, sans appli, c'est resté jusqu'au bout en fait. Ouais. C'est resté jusqu'au bout. On aurait pu dévier de ça des moments, mais il y a des choses qui sont restées persistantes et en fait qui sont. Vous n'avez pas craqué. Finalement. Donc, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Benoît, l'idée c'est qu'on a un scénario on a 3 niveaux de difficulté, hein, comme dans Unlock, et nous on considère que le premier scénario, enfin la première histoire, je ne veux pas dire scénario, la première histoire elle est à partir de 6 ans, la deuxième plutôt 7 et la troisième plutôt 8, de manière à amener progressivement aussi vers Unlock. D'accord. Bah elles écoute. n'ont pas tous les mêmes niveaux de difficulté. Ok. Après tu passes au Star Wars et après tu passes au Unlock. Ouais, bah oui. Comme tu le veux. Bah, parce qu'on parle en niveau de difficulté, parce que c'est vrai que Star Wars on l'a adoré, mais au niveau de difficulté il est en dessous des Unlock classiques. Ouais, quand même. C'est pour ça qu'on dit ça. Pas tout à fait destiné au même public. Bah c'est ça, Ouais, c'est c'est logique ça. aussi, tu vas attirer plein de gens avec la licence Star Wars vers un jeu qu'ils connaissent pas forcément, faut qu'il soit abordable. Et l'immersion était vachement bien faite en plus Oui, dans Star c'était Wars. cool, ouais. L'immersion était vraiment bonne. Mais clairement, Nous qui sommes des... c'était vraiment un beau jeu d'introduction à Unlock, hein, clairement, en fait, hein, pour amener un nouveau public. Hein. C'est ça, ouais. Ouais, clairement. C'est ce que je conseille en boîte d'introduction.
Donc du coup, maintenant, vous voulez me faire plaisir, vous refaites un Star Wars, mais avec le vrai niveau d'Unlock. Parce que moi, je suis fan de Star Wars et de Unlock. Ou des Ewoks. Peu importe. Non, vraiment, c'est vrai que c'est une licence qui nous plaît beaucoup. Et du coup, tu voulais pas trop nous en parler, mais ça donne plein de petits trucs. Bah, merci beaucoup. Si, ça, je peux vous le dire. De toute façon, zut, c'est moi le patron. Bah écoute, c'est parfait. J'assumerai mes propos devant la France. Eh bah, c'est cool. Bah écoute, merci en Merci tout cas pour beaucoup, tout le Benoît, partage. en tout cas. Oui. Non, je te disais merci beaucoup pour tout ça, c'est cool. Non, bah écoute, non, ça me fait plaisir d'en discuter. Et puis, non, on a plein d'autres projets, mais là, c'est trop tôt pour en passer, puis pour en parler. Et puis, bon, on a des jeux aussi qui sont sortis, comme Patatras Quest, tu disais, là. Ouais. On prépare un petit cadeau bonus, là, pour le début juillet, là, pour Patatras Quest. Ouais. D'accord. Bah, Attrape-Rêve, pour lequel ça se passe très bien aussi, quoi. Donc voilà, quoi. D'accord. D'ailleurs, j'en tiens à préciser que Patatrap Quest et Attrape-Rêve font partie de l'offre Asmodée 2+1 en ce moment, et que du coup, si tu viens à la boutique, que tu achètes 2 jeux, on t'offre Moins le cher. 3e, forcément le moins cher des 3, que c'est dans la liste des jeux, mais que du coup, Patatrap Quest et Attrape-Rêve en font partie, et que ça vaut bien le coup si tu les as pas encore chez toi. C'est vrai. Bon, c'est un peu dur pour toi. Et le monstre des couleurs, et pour une poignée de Oui. marguerite Aussi. C'est vrai. Une C'est poignée ça. de Marguerite, je l'aime un peu moins, c'est pour ça que j'en parlais un peu moins de celui-là. Mais Nous, on l'aime, hein. On a pas dit. mais je les ai de toute façon dans la boutique aussi, ils font effectivement partie de la liste. Moi, l'intérêt, vraiment, enfin, et c'était pareil chez Purple Brain, quand je sortais les jeux chez Purple Brain, la gamme contre des jeux, c'était d'avoir des mécaniques extrêmement différentes les unes des autres, en fait. Oui. Oui. Donc, c'est pour ça, pour une poignée Marguerite, qui ne ressemble pas du tout à Yum Yum Island, Ah oui, non, ni c'est... à Patatras Quest, enfin, je veux dire, les jeux se ressemblent pas du tout mécaniquement, quoi. Donc voilà. D'accord. Bon, en tout cas, encore merci. Donc, on a parlé de Dream Quest. On était avec Benoît Forget, donc du coup, directeur du studio Spaceco. Encore merci beaucoup à toi. Dream Quest, du coup, moi j'ai pas suivi avec les avant-premières, les pas avant-premières. Il est déjà en rayon. Oui, il est déjà en rayon. Donc, n'hésitez pas à passer dans. Ça fait 2 petites semaines. 2 petites semaines, d'accord. Donc, Voilà. n'hésitez pas à passer à l'As de Pique à Parentis ou chez votre caviste préféré. Exactement. Et puis bah, écoute, Benoît, j'espère à bientôt pour peut-être d'autres jeux ou peut-être d'autres occasions. Attends, juste avant qu'on finisse, il y a Lokiris qui nous a rejoint un petit peu plus tard qui demande quand est-ce que la suite de Dream Quest, du coup, Bah, on a dit dans un an. Exactement. Dans un an à peu près, voilà. Il va falloir, alors moins d'un an maintenant, hein, Oui. Oui, un peu moins Vers d'un an. fin avril, début mai. C'est ça. Oui, c'est ça. Après, nous, c'est ce que je disais, Dream Quest, c'est aussi un univers sur lequel on aimerait travailler avec Elixir pour développer D'autres jeux dans le même univers. Parce que l'univers est assez riche, pour le coup. Donc, c'est un univers à explorer, qu'on a envie d'explorer, peut-être sur d'autres supports, on va dire. Peut-être même des bandes dessinées, ce genre de choses. Non, en termes de jeu, tu vois. Même pas forcément en termes de jeu, il a dit d'autres supports. Moi, c'est ce que je comprends. Et moi, j'imagine Ça peut être ça, alors. un truc à la Dofus, tu vois. Faire une BD. Elixir aimerait bien aller du côté de la BD, pour le coup. Ouais. Mais nous, on aimerait bien aussi, parce qu'il y a un côté quand même un petit peu jeu de rôle, donc un petit jeu de rôle d'initiation dans l'univers Dream Quest, ça serait pas une mauvaise idée. Ça s'y prêterait tout à fait. Ouais, puis Tout à fait. il y a pas beaucoup de choses dans ce secteur-là, et c'est clair qu'il y a une demande. Moi, je sais que mes filles, tu vois... Du jeu de rôle pour enfants, tu veux dire? Elles Ouais. ont très très envie de pouvoir Il y découvrir ce en genre de a, mais choses. c'est vrai que nous, on viendrait aussi avec ce côté, alors je dis pas qu'on fait mieux que les autres, hein, c'est pas ça l'idée, mais ce côté adapté aux enfants. Il y a des très bonnes boîtes d'initiation, hein, mais finalement, si tu te payes 40 pages de règles, c'est clairement pas pour les enfants. Enfin, voilà. Oui, il faut Donc, pas. Faut pas. Il faut un système intuitif. Alors là, je vous dis ça, mais on a commencé à y penser, mais c'est juste des paroles là, pour l'instant. Et on veut profiter de l'univers pour développer ça, et ça serait une très bonne occasion de le faire. Ah, ça serait carrément chouette, ouais. Dans le chat, ça dit oh yeah, le jeu de rôle, 5-10 ans. Et à part le petit poney, il n'y a rien de très motivant. Donc voilà, donc effectivement, tu peux y aller, je pense. Le petit poney, ah non, la Tales of Estrilla, c'est ça, c'est même pas tellement pour les enfants, hein. C'est pour les adultes un peu. C'est tellement vrai. Il y a quelques trucs qui se font quand même. Il y a quelques trucs qui se font, mais ça reste assez anecdotique. Bon, bah écoute, on attend de voir la suite. Moi, franchement, Moi, ça me plairait bien. franchement, de ce que j'en ai lu, de ce qu'on en a joué, de ce qu'on j'en vois du visuel,
un petit univers, ouais. Enfin, moi, ça me fait tout de suite penser, quand tu parles de plein de supports, moi, je pense à Dofus, et je te souhaite, je souhaite à Dream Quest autant de... un chemin aussi long, et tout ça, quoi, en tout cas. Et tout ça. Voilà, et même Bah, plus. tout ça, quoi. Ça en fait des tout ça. Pour finir là-dessus, alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont joué à Dream Quest à 3. Et en Oui. fait, l'adulte, donc un parent, était un peu le MJ en lisant et en montrant les images. Et en fait, les enfants jouaient le rêveur et le protecteur finalement. Donc il y a un peu presque une petite mise en scène jeu de rôle qui est assez rigolote aussi pour le. Ouais, moi c'est comme ça que je l'ai bête, ça. testé la première fois du coup avec mes filles, effectivement. Au début elles étaient rêveurs à deux, puis très vite, tiens toi tu fais rêveur, toi tu fais protecteur, et moi effectivement je gère les règles et tout ça, et je vous raconte l'histoire, et c'est ça. C'est pas Et c'est mal. effectivement complètement possible. Donc c'est pas exclusivement deux joueurs. Non, ouais, plein de petites choses à On voir. est sur la boîte, hein. En vrai, c'est fou quand même parce que c'est vrai que quand on a fini la partie, nous avec nos yeux d'adultes, on a dit ouah, c'est un peu facile. Et en fait, il y a plein de choses trop bien dans le jeu. Bah oui. Et ça, c'est voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir se dégager de notre regard d'adulte Et oui, et oui. et aller demander vraiment au vrai public pour D'aller- qui c'est dessiné ce qu'ils en pensent aussi. Non, mais même quand on regarde depuis tout à l'heure, quand on en discute, qu'on réfléchit, enfin qu'on regarde avec nos yeux d'enfant, moi j'en suis de plus en plus convaincu. Déjà quand on a commencé la vidéo, le live, là, je le trouvais vraiment cool. Ouais, j'ai encore plus envie de voir la suite. Je t'imprimerai ton histoire pour ton anniversaire. Ouais. Mais pour ton On va avoir un anniversaire, livre. pas avant. Ah mais c'est au mois de décembre, c'est dans longtemps. Bah ouais. Quel escroc. Arrêtez de crapaud gobe toute la nuit maintenant. C'est ça. Bon bah écoute, Benoît encore merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Benoît, merci à toi aussi. Plaisir. Merci à toi, Olive. Et puis on se retrouve très prochainement pour on sait pas quand, parce que maintenant c'est quand on a C'est envie. quand on peut avec nos emplois du temps surchargés. C'est quand on peut et quand on a envie. Donc voilà. Et ben écoutez, bonne soirée à tous et puis Merci beaucoup. à très bientôt. À bientôt. Ciao.